Bien, mesdames, messieurs, vous avez vu qu'il nous en reste encore sur la pédale. Parce qu'il y a encore qui n'ont pas pu s'exprimer, et ils auraient pu le faire. Mais le but n'est pas là. Le but était ce soir d'évoquer un certain nombre de dossiers qui n'ont pas été beaucoup évoqués pendant la campagne. Et je trouve ça un petit peu dommage, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on évoque ces dossiers. On aurait pu aller plus loin quand Tatiana évoquait les dossiers de l'eau. C'est tout le problème des gestions déléguées qui mérite d'être développé, évoqué et réalisé. Quand Bruno évoque l'économie, il aurait pu prendre beaucoup d'autres sujets. Peut-être que je reviendrai sur certains tout à l'heure. Quand Mathias parle de cet indispensable accès à la fibre qui n'a pas, semble-t-il, vraiment beaucoup préoccupé les élus dinanais au point qu'ils se sont laissés doubler par l'emballe, là aussi, ce sont des dossiers stratégiques et c'est extrêmement important. Et je peux continuer sur beaucoup d'autres dossiers que nous n'évoquerons pas tous ce soir, sinon ce serait trop long. Cette équipe est une équipe remplie de compétences. Des gens qui sont nés à Dinan, des gens qui ont fait toute leur carrière à Dinan, des gens qui sont arrivés à Dinan, des gens qui sont revenus à Dinan après une carrière ailleurs et des expériences ailleurs. Et cette équipe correspond à ce que je souhaitais au moment où je l'ai constituée. Je ne voulais pas aller chercher 4 personnes dans le même groupe, 3 personnes dans un autre groupe, ça n'avait aucune importance. Ce que je voulais, c'est véritablement additionner ces compétences autour d'une volonté commune, celle de sortir cette ville de Dinan de l'ornière dans laquelle on l'a enferrée depuis déjà si longtemps. Monsieur le chien, hier soir, les a traités de militants. Et dans sa bouche, ça ressemblait presque à une injure. N'est-il pas militant lui-même? Et s'il n'est pas militant, c'est bien inquiétant. Car le militant, c'est quelqu'un qui est actif, qui se préoccupe, qui a des idées, qui se défend, qui se bat pour une cause. Eh bien, je lui ai répondu, la cause pour laquelle nous nous battons, c'est la cause de la ville de Dinan, et elle en est bien besoin. C'est ça notre projet, c'est ça notre ambition. Et c'est pour cela que nous n'aurons pas de cesse, pendant les 6 années qui viennent, de nous battre jour et presque nuit, même si on ira dormir quand même comme d'autres, sinon on ne tiendra pas. C'est pour cela que nous avons, je le dis, construit cette équipe. C'est pour cela que nous avons voulu être ici devant vous ce soir, même si déjà hier soir, nous l'étions, j'ai dit tout à l'heure, je vais finir par prendre l'habitude. Mais je ne serai pas là ce soir, rassurez-vous, on laissera la place à d'autres. Car ils auront certainement des choses à dire, puisque d'une façon générale, l'essentiel de leur activité, c'est de commenter ce qu'on a dit avant, et je vais vous le prouver dans quelques instants. Mais comme l'a dit Bruno, nous ne sommes pas seuls dans cette campagne électorale, il y a aussi des concurrents. Il y en a un peu moins que la semaine dernière, mais il en reste. Et il y en a un en particulier qui a tendance à vouloir faire la leçon à tout le monde, alors qu'en réalité, j'ai l'impression que c'est simplement le dauphin, et qu'en plus, le dauphin, semble-t-il, aurait une régente, si l'on regarde les déclarations que nous avons pu voir dans la presse aujourd'hui. Cette régente, qui me semble-t-il, est une fonctionnaire tenue à l'obligation de réserve, a oublié l'espace d'un instant pour redevenir la militante qu'elle n'avait jamais cessé d'être, elle. Cette régente va sans doute veiller sur les intérêts de la ville, non, sur les intérêts d'un clan, celui qui a dirigé la ville depuis un certain nombre d'années. Et cette régente, non seulement s'occupe de manager le jeune dauphin, il n'est plus si jeune d'ailleurs, depuis longtemps il est jeune dauphin puisqu'il a tellement déjà essayé de devenir calife que ça n'a pas marché. Là, cette fois-ci, dimanche soir, il y était déjà. Il faudrait que dimanche prochain, il ne soit déjà plus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Hein. Eh bien, elle s'est permise, quand j'ai dit d'entrer dans la campagne électorale, c'est plus que ça. C'est de lancer des anathèmes sur Camille Meunier. Comme d'ailleurs, elle a eu au moins le mérite de le faire dans la presse, elle.
comme d'ailleurs le candidat l'avait fait, y compris par des insinuations disséminées, dispersées par le téléphone directement à des gens concernés. Quand on va dire à des gens personnellement au téléphone que le mari de Camille Meunier prend le travail des assistantes maternelles, en prenant la liste des assistantes maternelles parce qu'on l'a, et nous ne l'avons pas. De toute façon, si nous l'avions eu, nous ne l'aurions pas fait. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas donner de leçons aux autres. Parce qu'en plus de dire cela, d'avancer quelque chose qui est faux, c'est oublier que la communauté de communes a elle-même financé des crèches et que la ville de Dinan est en négociation avec la SNCF pour créer une autre crèche dans le buffet de la gare. Alors, pas de discours, pas de poids de mesure. Est-ce que le mari de Camille Meunier, parce qu'il a créé une société d'intérêt collectif et qu'il a créé 57 emplois, mérite l'opprobre parce qu'il serait le mari de Camille Meunier, pardonnez-moi. Voilà ce qu'il faut dire. Je ne démontrerai pas toutes les argumentations, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nos concitoyens ont entendu pendant cette campagne, et venant toujours des mêmes, parce que je dis à l'inverse, que du côté de Didier Desrues, nous n'avons rien entendu de ce genre. Alors le dauphin n'est pas inexpérimenté, la preuve, monsieur le maire nous a dit qu'il avait eu pendant les 6 dernières années les dossiers stratégiques. Alors j'ai cherché. Je ne sais pas si vous avez cherché vous, que s'est-il fait comme travaux importants dans la ville de Dinan depuis 6 ans? Ah si, j'ai entendu rien, vous avez tort. Il n'y a qu'à demander aux habitants du port, ils vont vous dire. Pendant 4 ans, on a fait des travaux au port. Je pense que ça aurait pu durer 4 mois, mais pas 4 ans. Ça montre l'organisation, plutôt l'inorganisation de cette équipe et l'immobilisme. On a fait aussi les halles. Mais si j'ai bien compris, ce n'était pas M. le Chien qui en avait la responsabilité, c'était Eric Fest. On a fait aussi Ludobus. On a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, il y avait des moments où il y avait plus d'écharpes jaunes dans le Ludobus que d'enfants. Mais en tous les cas... Là, c'était un catalyse. Et quelque part, on a dit déjà beaucoup de choses. On a fait l'agenda 21. Mais c'était un élu qui ne se trouvait plus tout à fait à l'aise à Dinan et qui est parti vers Tada. Donc j'ai beau chercher, je me demande quels sont les dossiers stratégiques. Ah si, il y a eu les finances de la ville. Il y a eu le personnel. Alors sur les finances de la ville, parlons-en. Situation qui devient de plus en plus tendue. Ce serait la faute de la gauche. Pas déjà. C'est quand même la première année, cette année quasiment, que les effets des lois de finances votées par la gauche vont se faire sentir. Jusque-là, c'était celle que leurs amis avaient votée. Quand même pas oublier ça. Et puis, ce n'est quand même pas de notre faute que la situation se tend année après année, alors qu'en même temps, l'état du patrimoine de la ville se détériore à peu près à la même vitesse. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas celle de M. Le Chien non plus. Que des financements hasardeux, des montages financiers hasardeux, se sont terminés par des subventions à rendre, 618 000 €. Que, d'après M. Benoît, on aurait caché, puisqu'il a dit on n'a pas voulu dire parce que c'était un mauvais coup contre nous. Et d'après M. Le Chien, on aurait informé le conseil municipal. J'aimerais bien quand même que l'un et l'autre se mettent d'accord sur la communication à propos de cet objet. Ce qui est dans les cas évident, c'est que c'est sans doute M. Benoît qui a raison, parce que les conseillers municipaux de la majorité n'avaient pas l'air au courant. Que ceux de l'opposition aient les oreilles bouchées, on pourrait comprendre. Mais que ceux de la majorité aient le même problème, ça pose quand même des questions. Voilà pour quelqu'un qui se veut l'homme de la rigueur et l'homme des finances. On a d'ailleurs démontré hier soir que l'homme de dossier, c'était pas forcément tout à fait réussi. Et puis, c'est aussi, mais il est allé à l'école, c'est aussi le théoricien du c'est pas moi, c'est l'autre. Hier soir, quand on a évoqué les fameux ronds-points carrés, on s'en souviendra, ça aura fait un thème de campagne.
Hein. Et les places de stationnement rectangulaires, où paraît-il, on les a gardées au début, il y a eu des débats, mais paraît-il, me dit-on, par un conseiller municipal qui était dans la majorité à l'époque, et qui nous l'a dit hier après-midi, je crois, ou hier matin, je ne sais plus, j'interroge Régis, mais c'est même ce matin, oui, tout à fait, qui a été conseiller municipal donc, dans la majorité à cette époque-là, hein, qui avait posé cette question parce qu'il était du métier. Il avait dit, mais comment on fait? On a répondu, Denise Benoît a essayé avec sa voiture et ça marche. Ah. Denise Benoît est devenu, était le maître étalon pour les places de parking à Dinan. Eh bien, véritablement, il faut lui donner 2 permis de conduire, parce que s'il arrive à se garer dans ces conditions, c'est qu'elle avait bien mérité de la nation et bien mérité de la bêtise ambiante à ce moment-là. Mais c'est pas moi, c'est l'autre. C'est quand même ce qu'on a osé nous dire hier soir, c'est l'architecte. Ah, c'est l'architecte. Ah, ben très bien. Hein? Ça veut donc dire que c'est l'architecte qui aurait dû être candidat municipal. Ben oui. Parce que quand vous allez voter dimanche, vous allez voter pour les gens qui vont décider en votre nom. Enfin, c'est ce que je crois. Moi, quand je suis allé voter, à chaque fois, je suis allé voter pour des gens qui décidaient en mon nom. Ou pour moi-même, j'ai quand même assez souvent voté pour moi, tout en fait. Hein? Voilà. Mais, eh bien non. Votez pas pour ceux qui décident. Vous votez pour des gens qui laissent les autres décider. Il n'y a pas qu'à Dinan, il faut le dire. Mais je crois, moi, qu'avec des comportements comme ceux-là, ce sont des grands coups, des mauvais coups qu'on donne à la démocratie. Quand vous élisez des citoyens parmi vous pour vous représenter, vous les élisez pour prendre en votre nom des décisions et pour les assumer. Et assumer les décisions, c'est dire, c'est moi, c'est ma responsabilité, y compris peut-être, parfois dire, je reconnais que je me suis trompé. Mais dire que ça peut être l'architecte qui l'a fait, je trouve que c'est véritablement ne pas se grandir aux yeux de nos concitoyens. Et puis, le on n'y peut rien. Alors, quand on n'y peut rien, on fait autre chose. Difficile pour lui, j'y reviendrai. On n'y peut rien quand, ici, la semaine dernière, il a posé la question des problèmes de circulation dans la ville de Dinan. Vous savez tous que la ville de Dinan est une grande métropole. Hein? C'est d'ailleurs pour ça que l'on y circule mal. Hein? Et que vous avez des bouchons dans la rue des Roueries, dans la rue Thiers, dans la rue Carnot, dans la rue Chateaubriand, et puis j'en passe, et des meilleurs. Il dit maintenant, mais comprenez, c'est une ville médiévale, on n'y peut rien. On n'y peut rien, mais on n'a rien fait. On n'a pas essayé de faire ce qu'ont fait les autres villes dans ces cas-là. D'abord, regardez si, ce qu'on a dit nous-mêmes, essayer si des sens uniques ne permettraient pas de régler une partie des problèmes. Dévier à la gare et à la place du Général Leclerc la circulation qui va directement vers le pôle santé, plutôt que de les laisser descendre la rue Thiers et venir encombrer la place du Clos. Et puis d'autres questions comme celle-là. Ça permettrait en plus d'organiser les stationnements différemment, ça permettrait en plus de rendre possible les pistes cyclables, puisqu'on en fera là où c'est possible, hein, Michel, de les rendre possibles dans un certain nombre d'endroits, puisque avec un sens unique de circulation, vous auriez des belles pistes cyclables et vous pourriez encore avoir du stationnement à côté. Voilà le genre de choses. Mais si on n'y peut rien, pourquoi est-on candidat à cette élection municipale? Alors je pourrais continuer comme ça. Le commerce au centre-ville, ça part, on n'y peut rien. On n'y peut rien, bah oui, ils vont à l'extérieur. Et d'ailleurs, j'ai dit hier soir, mais vous savez, en politique, il vaut mieux se répéter que se contredire. Eh bien, j'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas, en même temps, se réjouir de l'installation des commerces dans les zones autour de la ville et se lamenter de voir les commerces partir. Parce que, à ce que je sache, les Dinanais, comme tous les autres humains, ils n'ont qu'une fois de l'argent à dépenser, et parfois pas beaucoup. Et que donc, ce qui ne se dépensera pas au centre de la ville, se dépensera, ce qui se dépensera à l'extérieur de la ville, pardonnez-moi, ne se dépensera pas au centre. Voilà des sujets sur lesquels nous devons afficher, et sur lesquels nous avons des solutions.
Les solutions, je vais évoquer tout à l'heure le problème de la circulation, je ne vais pas y revenir. Mais aussi le problème des stationnements. Nous avons des solutions à proposer, nous les avons développées pendant toute la campagne, je ne vais pas le faire ce soir, mais on sait bien que dans une ville où on cherche des places de stationnement en permanence, eh bien, on finit par aller à l'extérieur et ne plus revenir. J'ai vu, et je l'ai dit encore hier soir, les gens du quartier Sainte-Anne me disant pendant la campagne, nous ne venons plus au centre-ville parce que c'est encombré, on irait peut-être bien en vélo, mais c'est trop dangereux. Voilà la réponse qui est nécessaire par rapport à cette question. Bien oui, nous avons envie de changer les choses. Alors, quand c'est pas possible, on récupère nos propositions. C'est plutôt intelligent, puisqu'elles sont bonnes et autres. Donc on ne va pas se fâcher. Par exemple, j'en citerai une ou deux, le quartier de la gare. Ah oui, voilà un projet que M. Cher a apparemment... On fait un rond-point, alors là, il ne sera pas rond, il ne sera pas carré, il sera ovale. Mais c'est pas mal, parce que s'il ne sert pas de rond-point, il pourrait peut-être servir de piste d'athlétisme. Vous savez, c'est ovale, une piste d'athlétisme, à peu près, ovoïde. Oui, on fait un rond-point, parce que la circulation des bus se fait mal devant la gare, parce que les bus, la grande majorité repart rue Carnot. On fait un rond-point qui va permettre aux bus de partir du bout de la rue des Boyers plutôt que de partir devant la gare. C'est-à-dire qu'ils vont bouchonner pendant 300 mètres de plus dans la rue des Boyers. Voilà déjà l'effet de ce rond-point. C'est quand même extraordinaire. Et quand j'ai dit au début de la campagne, il faudrait quand même, avant de faire ce genre de choses, réfléchir à un projet global autour de la gare, un projet global pour le stationnement autour de la gare, un projet global avec le côté nord de la gare, un projet global avec le stade Maurice-Benoît et tous ses alentours. Réfléchir, repenser ce secteur, c'est peut-être la dernière zone de la ville de Dinan où on peut véritablement faire œuvre d'architecture nouvelle et d'architecture moderne. Pas sur 1 an, pas sur 3 ans, sur 5 ans, peut-être sur 10 ans. Mais d'abord, avant de commencer par faire un bricolage, être capable d'avoir une réflexion d'ensemble pour savoir ce qu'on en fait, où est-ce qu'on met une piste d'athlétisme, où est-ce qu'on met des stationnements, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, au départ, Gobert n'y connaît rien. Réponse, 1 mois après, on va faire une réflexion globale sur la gare. Au moins, il apprend vite. Surtout après oui, il faut une réflexion globale sur la gare. Oui, il faut se poser la question des espaces de la gare marchandises et de l'utilisation qu'on en fait. Et ne pas s'en tenir à ce qu'on a dit il y a, là aussi 2 mois, en disant « Ah, on ne peut pas. RFF veut garder ça pour mettre des dépôts quand ils vont refaire la ligne entre Dinan et Planquette. » Vous allez accepter pendant plusieurs années des dépôts de gravats et de déchets de démontage de voies ferrées. Elle sera remontée, rassurez-vous. Je fasse attention parce que comme hier soir on m'a accusé d'avoir voulu supprimer la gare de Dinan, si je redis un truc comme ça, on va croire que vraiment je veux la supprimer. Non, simplement c'est parce qu'on la rénove. Vous allez accepter qu'au vu et au su de tout le monde, dans cette zone qui est une des entrées de la ville, on va laisser des tas de gravats à quelques dizaines de mètres du passage à niveau. Alors qu'on peut les poser beaucoup plus loin, alors qu'on peut les mettre en zone industrielle vers Planquette, puisque Planquette est à mi-distance entre Lamballe et Dinan, qu'on a beaucoup d'autres solutions. Ah RFF a dit ça, oui, c'est bien, ils ont dit ça, on ne peut rien faire. Non, on ne peut pas rien faire. La volonté politique, ça existe. La négociation avec RFF, ça existe à tel point que le maire de Lamballe vient d'acheter, lui, tous les terrains pour la ville de Lamballe et pour y faire des parkings, tous les terrains de l'ancienne gare de marchandises de Lamballe qui était au sud de la voie ferrée, parce que lui, il a de l'autorité, parce que lui, il a de la volonté, et parce que lui, il ne s'en tient pas au on-dit de tel ou tel. Voilà les questions qui peuvent se poser. Quand je dis récupération, c'est pas une vraie récupération. C'est un recyclage. À propos, j'ai entendu ressortir hier soir les métiers d'art rare. Oui. Heureusement qu'on en a reparlé en début de campagne parce qu'ils avaient oublié. Parce qu'il y a eu un projet. Il y a eu un projet il y a quelques années. Il faut le reconnaître. Dans l'hôtel Bazin Gessé, l'ancienne école de musique. Les artistes concernés considéraient qu'avec 60 000 €, on pouvait les installer là. Et donc, pour 60 000 €, on a fait faire une étude.
Comme ça, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de sous après. L'étude, elle s'est terminée par un projet de plus d'1 million d'euros. Et là, on a dit on ne peut pas. Résultat, les 7 artistes qui ont été cités hier soir, il y en a déjà 2 qui sont partis et 2 qui sont en partance. Si nous sommes là en responsabilité dimanche soir, nous les reverrons rapidement pour trouver avec eux une solution. J'en profite pour dire que, quand je disais tout à l'heure que la situation financière de la ville n'était pas bonne, ce serait moins grave si le patrimoine de la ville était en bon état. Allez voir la maison du gouverneur, allez voir la maison du gisant et beaucoup d'autres bâtiments qui appartiennent à la ville. Et vous vous demanderez qu'est-ce qu'on a fait pour entretenir ce beau patrimoine dont tout le monde est fier. Alors, voilà un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons réagir. Alors, face à nous, j'ai déjà cité plusieurs fois, je ne vais pas aller faire l'honneur de le citer toute la soirée, mais quand même, il y a des choses troublantes. Il me reproche de trop travailler. C'est pas à lui que ça arriverait. Parce que moi, je veux bien, quand on est enseignant-chercheur, on est attaché à une université. Et ce serait bien qu'il nous dise à quelle université il est attaché. Et quel enseignement. Moi, j'ai cru comprendre qu'il cherchait surtout des étudiants. Alors voilà, on dit il s'est libéré pour Dinan. Ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile. Moi aussi, je sais me libérer pour Dinan. Moi aussi, je suis capable d'être là autant qu'il le faut, peut-être moins que lui, mais peut-être plus efficacement que lui. Parce qu'il ne suffit pas de trôner dans un bureau et de dire je suis le maire, je suis beau, je suis malin. Non. Animer une équipe, c'est autre chose. Animer une équipe, c'est mettre les objectifs à chaque adjoint. Veiller à ce que les adjoints soient les vrais responsables des services. Et à ce qu'ils interviennent quand il faut. Dans le montage du projet. Et quand je parle du montage du projet, c'est pas simplement avec les techniciens, c'est avec les citoyens. D'abord, veiller au bon déroulement de l'opération et veiller à la bonne finition de l'opération. C'est le rôle de l'adjoint. Et rendre compte au maire aussi souvent qu'il le faut. Et quand une équipe est bien organisée, je ne dis pas qu'on n'y passe pas de temps, mais alors à ce moment-là, le maire, il peut passer du temps dans la rue, dans la ville, avec ses concitoyens, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir dialoguer avec eux et pour pouvoir mieux les comprendre. Voilà, je ne serai pas effectivement un maire qui passera son temps, tout son temps dans le bureau. Vous me verrez souvent dans la ville de Dinan parce que j'aurais su organiser les services. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai une responsabilité à Paris. Ça les gêne. C'est sûr que c'est pas eux qu'on leur a offert. Parce qu'il paraît qu'on m'aurait offert ça pour me convaincre d'être candidat au municipal à Dinan. Comme si, après l'expérience et le passé que j'ai, et l'avenir que j'ai encore, il fallait ça. Ils ne sont pas, mais on comprend, puisqu'hier soir ils nous ont attaqué des militants. Ils ne savent pas ce que c'est que la passion. Ils ne savent pas, véritablement, qu'on peut s'engager d'une façon complètement désintéressée pour une ville comme celle de Dinan, malgré tous ces problèmes, ou peut-être à cause de tous ces problèmes. Oui, moi aussi, je suis libéré pour Dinan. Mais en plus, je suis libre pour Dinan. Parce que si vous avez bien noté, les appareils politiques auxquels quelques-uns de mes amis sont adhérents dans ce groupe, somme toute relativement peu nombreux, et s'il y en avait plus, ce ne serait pas grave, ne se sont pas mêlés du deuxième tour pour nous. Mais par contre, pour les autres, apparemment, ça a été chaud, comme on dit. Lundi, mardi, il suffisait de voir les mines des uns et des autres pour constater que le téléphone a dû chauffer et que les opérateurs téléphoniques ont dû gagner un peu d'argent. Alors, à condition encore qu'à Dinan, on soit bien placé, parce que nous avions loué une permanence qui elle était bien placée pour la visibilité que les citoyens pouvaient en avoir, et mal placée parce que pour téléphoner, on est obligé de sortir dans la rue. C'est pas grave quand il fait beau, parce qu'on rencontre du monde. Quand il fait froid, parfois, c'est un peu compliqué. Ça revient à ce que disait Mathias tout à l'heure. Une ville comme Dinan, c'est tout à fait insupportable
que dans un certain nombre de bâtiments, on ne puisse pas téléphoner avec un téléphone portable. Mais ça, c'est une autre chose. Alors voilà, effectivement, nous avons en face de nous une liste rassemblée. Il a dit hier soir, nous avons fait un pas vers l'autre. Non, je lui ai répondu. Il y en a un qui a fait 4 pas, l'autre en a fait 29. Puisqu'il y en a un, en abandonnant, pour être sur la liste, il a abandonné 29 équipiers en basse campagne, sur 33. C'est quand même pas mal. L'autre, on a abandonné seulement 4. Hein. Mais pour autant, c'est déjà la première entorse à ses promesses. Il avait dit, nous ne négocierons pas, il n'y aura pas de fusion de liste. On dirait que ce n'est pas une fusion, c'est une absorption. Hein. Mais en tout état de cause, voilà déjà qui augure bien de la tenue des promesses qui ont été faites pendant toute cette campagne. Alors voilà, il a même, parce que bien qu'il ait un score au-dessus de ce qu'il imaginait, il dit, il a tellement peur de ne pas être maire qu'il est allé faire des propositions à Mme Rio. Et si j'ai bien compris, alors, on a appris des choses à cette occasion et qu'il n'a pas démenti hier soir. Il y aurait un conseil des sages. Et comme chef des sages, nous aurions le roi qui vient d'abdiquer. Et il proposait à Mme Rio, qui a compris, je ne sais pas si c'est la raison, un poste rémunéré de vice-présidente du Conseil des sages. Hein. Alors, je crois que c'est elle qui l'a dit. Hein. Ah non, c'est pas elle, ça l'a dit tout à l'heure. Vous voulez enterrer un problème, vous créez une commission, disait De Gaulle. En tous les cas, là, vous créez un machin qui n'aura certainement aucune efficacité, sauf de faire croire à Mme Rio qu'il a pris pour une demeurée, qu'il a prise pour une demeurée, de lui faire croire qu'elle aurait un poste important. Mais ça n'a pas marché. Voilà. Mais quand même, ça montre bien comment, aujourd'hui, on croit continuer de faire de la politique à Dinan. Alors voilà. Il m'a aussi accusé hier soir, parce qu'il faut bien revenir sur ces choses-là, hein, de n'avoir rien fait pour la ville de Dinan. Alors, j'avais pas le temps de répondre, parce que, vous savez, je suis un peu bavard. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, c'est à vous de savoir. Hein. Quand vous commencez à fatiguer, vous trouvez que c'est un défaut, au début, vous pouvez prendre ça pour une qualité. C'est votre problème. C'est aussi bien. Parce que si vous me mettiez à dormir, ça m'embêterait un peu, parce que j'ai l'habitude de vous regarder quand je parle. Alors, hier soir, je n'aurais rien fait pour Dinan. D'abord, il faut bien dire qu'ils ne m'ont pas demandé grand-chose. Hein. Comme l'a dit un de mes collègues tout à l'heure, l'enfermement de Dinan consistait à ne pas parler avec les institutions qui n'ont pas la même couleur. Hein. C'est une constante. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils participent au pays, par exemple, par obligation, mais pas avec enthousiasme. Hein. Quant à Conseil général, ils ont tout fait pour faire croire aux Dinanais que c'était loin de Dinan. Ils n'ont pas mobilisé toutes les politiques qu'ils auraient dû mobiliser. Exemple, pendant cette campagne est revenue l'idée, le besoin d'une piscine digne du XXIe siècle. Ça a été porté, je vois, et je les salue, 4 amis de Lambalet qui sont présents dans cette salle et que je salue parce que ils ont brillamment gagné dimanche soir et ils sont très intéressés à ce qui se passera dimanche prochain, vous pouvez le comprendre. Eh bien, eux-mêmes me disaient que sur Lambalet, la demande de piscine était forte. Comme à Dinan, bien évidemment. Comme dans d'autres communes du secteur. Eh bien, ça aurait pu se faire. Dans les années 1998-2000, le Conseil général des Côtes-d'Armor a proposé un plan piscine. Et il y a beaucoup de grandes communautés de communes qui en ont profité. Je parle sous le contrôle d'André Calistri, qui est aussi dans le fonds d'achat. Il ne me contrôle pas d'ailleurs, il me regarde, c'est tout. Hein, mais il approuve. Hein. Il y a beaucoup de grandes communautés de communes qui en ont profité. Dinan n'avait pas de projet. À l'époque, les piscines étaient financées à 60%. Il faudra sans doute en faire une. Et elle sera financée au mieux à 25%. Voilà le côté avisé de la gestion. Là, c'est pas toujours le même, mais comme il est l'héritier, quand on a l'héritage, on prend le passif en même temps qu'on prend l'actif. Alors,
vais aussi continuer là-dessus, mais si je n'ai rien fait, comment ont-ils eu les subventions abondantes, et même trop abondantes, confère les 618 000, qui ont servi sur le quartier de l'Europe, sur le CREC, et sur un certain nombre d'équipements de la ville? Est-ce que c'est eux qui se sont bagarrés avec Charles Josselin pour que le FEDER soit attribué à la zone de Dinan? Est-ce que c'est eux qui se sont bagarrés avec Charles Josselin pour que le fonds de restructuration des établissements de défense soit attribué justement à la ville de Dinan, certes, mais dans des proportions extrêmement importantes? Est-ce que ce sont eux qui se sont bagarrés pour que le Conseil général accompagne, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure? Non. C'est moi qui ai porté ce dossier. Après, les projets, c'est à eux de les porter. Ce sont les collectivités locales qui les portent. Je n'ai jamais reçu le moindre remerciement. Je n'ai pas été déçu. Je n'en attendais pas. Alors voilà. Pour autant, il y a eu beaucoup d'argent de dépensé. Et quand monsieur le chien, hier soir, justifiait le fait qu'on ait fait des bêtises sur le quartier de l'Europe en disant « Ah, mais on a été bien subventionné », est-ce que parce qu'on a été bien subventionné, on pourrait faire n'importe quoi en oubliant que les subventions, c'est de l'argent public, et c'est l'argent de vos impôts à tous, qui ne vient certes pas du budget de la ville de Dinan, mais qui vient des impôts que vous avez payés au Conseil général. Monsieur le chien a dit que c'était trop hier soir, au Conseil régional il a dit que c'était trop hier soir, à l'État il n'a pas dit que c'était trop hier soir parce que c'était à l'époque de ses amis, à l'Europe, et c'est l'État qui verse un versement à l'Europe. C'est votre argent. Et ce n'est pas, c'est d'autres aussi parce que moi je paye. Et ce n'est pas justement parce que c'est de l'argent public qui viendrait d'ailleurs qu'on pourrait le dépenser n'importe comment. Parce que je maintiens que sur le secteur du quartier de l'Europe, on aurait pu faire mieux avec moins, et je vais citer un exemple. Le FEDER, Fonds européen de développement des économies régionales, ne pouvait pas être attribué à la rénovation des bâtiments, seulement des infrastructures. Mais le Fonds de restructuration de défense, lui, pouvait l'être. Bien, on a mis FEDER et Fonds de restructuration de défense à faire les équipements routiers et les aménagements urbains du secteur de l'Europe, et on n'a pas pensé à rénover la caserne Beaumanoir. Ah si, on a eu le culot hier soir de me rendre responsable du fait qu'elle n'ait pas été rénovée. Dire, franchement, mon pouvoir est grand à Dinan, avant d'être maire. Donc vous allez voir quand je vais être maire comment ça va se passer. Parce que c'est moi qui aurais empêché de rénover cette barre, alors qu'en fait la question se posait avec Pôle emploi, donc la NPE, qui n'a pas voulu y aller pour des raisons que j'expliquerai si certains souhaitaient que je le fasse. C'est moi donc qui l'aurais fait. Comme d'ailleurs, la semaine dernière, on a dit que c'est moi qui avais empêché qu'on enfouisse des réseaux électriques dans la rue Petite-Huette, toujours dans le même secteur. Je ne sais pas de quel droit et de quel pouvoir j'aurais pu abuser à ce moment, alors que je n'étais même pas conseiller municipal de la ville de Dinan. Voilà des questions sur lesquelles il y a sans doute quelques rectifications à faire. Mais ils avaient encore une chance de rénover cette barre Beaumanoir. Et ils viennent de la rater. Que n'ont-ils pas pensé à y installer les services de ce qu'était Dinan Cody Habitat, c'est-à-dire l'office HLM, pour lequel on fait un bâtiment neuf, et les services de la communauté de communes pour lequel on vient de faire un appel d'offres pour une somme très conséquente. Eh bien, avec l'argent qui a été dépensé pour les deux, ou qui sera dépensé pour les deux opérations, on pouvait tout à fait installer ces deux services dans la barre Beaumanoir, mais on n'a pas voulu le faire. Alors, qu'on ne rende pas Jean Gaubert responsable de ces incuries. Et puis, dernier point. Dernier point sur « il n'a rien fait pour nous ». Je me suis même fâché avec certains copains. On s'est défâché depuis. Le pôle santé. Aurait-il eu le courage que j'ai eu, alors qu'après tout, c'était leurs amis qui étaient au pouvoir politique, de voter ce pôle santé en sachant que j'allais me faire des ennemis parmi mes amis. Aurait-il eu ce courage, André Calistri s'en souvient, de faire ce que j'ai fait?
je ne le regrette pas, même si je ne suis pas complètement satisfait de la façon dont ça se passe. Mais je ne le regrette pas parce qu'il y a des moments dans la vie d'un homme politique où il faut prendre la décision qu'on estime la meilleure ou même parfois la moins mauvaise. En tous les cas, quand ils disent que je n'ai rien fait, hein, ils devront repasser leur leçon. Alors, je crois que j'ai assez parlé d'eux. On pourrait y passer des journées. Quelques éléments quand même. Pour vous rappeler, parce que c'est la fin de la campagne, ce que nous avons vraiment envie de faire. J'ai dit nous avons une équipe. J'ai dit nous avons une méthode. La méthode, c'est la concertation préalable. C'est pas, parce qu'eux aussi disent la concertation, mais il y a une confusion, il faudra qu'ils aillent voir un dictionnaire. La concertation, c'est avant. La concertation, c'est pas quand on a déjà décidé. Ça, c'est l'information. C'est utile, mais c'est très différent. Nous considérons que tous les projets doivent être, comme on dit, co-construits. Ça a déjà été dit par d'autres collègues. Les citoyens sont intelligents. Les Dinanais sont intelligents. Ils sont capables de participer à ce genre de construction. Et ça ne prendra pas plus de temps, parce que le temps que vous passez à la concertation avant, c'est du temps que vous gagnez sur la contestation après. Et nous voulons véritablement expérimenter cette façon de procéder. J'ai évoqué tout à l'heure le quartier de la Gare. Nous avons une grande ambition pour le quartier de la Gare. Il faut que dans 10 ans, 15 ans, il devienne l'autre fierté de la ville de Dinan, avec cette gare qui fut construite par Michel Gesdorfer dans les années 30, hein, et qui est un bâtiment qui mérite d'être mis en valeur, et sans doute qui mérite d'être entouré par un projet architectural, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le long terme. Nous avons une autre volonté, mais je ne vais pas insister, Michel vient de le faire, l'excellence environnementale. Oui, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous contenter de faire n'importe quoi quand on bâtit, quand on organise, quand on consomme. Et nous voulons être là aussi à la pointe, que la restauration scolaire dans la ville soit exemplaire par rapport au bio, par rapport au circuit court, par rapport à l'approvisionnement local. C'est cela que nous voulons faire. Que les marchés publics de la ville soient frappés des obligations d'intégration sociale, d'intégration des handicapés, de la notion de proximité que j'évoquais tout à l'heure. Ça aussi, c'est légal et ça peut être fait. Il ne suffit pas de se lamenter qu'on achète des produits qui viennent à l'autre bout du monde, alors que quand on fait un appel d'offres, on pratique de la même façon. Nous devons avoir cette obligation. Je discutais avec des gens dans la rue encore aujourd'hui qui nous disaient, mais comment faut-il à chaque fois qu'on voit des produits qui arrivent de l'autre bout du monde, alors qu'on sait les produire chez nous, et ces gens-là qui souffrent et qui voient que leur travail s'en va. Nous avons l'obligation de répondre, pas simplement par le verbe, mais par l'action, et nous le ferons par l'action. Nous voulons aussi revitaliser le centre-ville. Revitaliser le centre-ville, d'abord, en y regagnant de l'habitat. 700 logements à Dinan sont vacants. Et beaucoup de gens aimeraient vivre pourtant dans cette ville et dans ce centre-ville. C'est la raison principale. Ah, on a dit hier soir, mais ça y est, ça va changer. On a fait des études, ça va bientôt venir. 6 ans d'études apparemment. Hein? Et je ne suis pas sûr qu'on aura la volonté de le faire. Il a quand même salué le fait qu'une nouvelle loi leur permettait d'avoir un peu plus de possibilités d'intervention. Nous l'utiliserons effectivement, mais nous irons plus loin, puisque aussi le gouvernement va classer en secteur prioritaire la partie nord-est de la ville, ce qui nous permettra d'avoir des moyens supplémentaires pour l'habitat, pour l'aménagement des espaces, mais aussi, et ce ne sera pas trop, pour l'enseignement, en particulier l'enseignement primaire. Car vous savez sans doute qu'à Dinan, l'école la plus chargée, c'est elle qui accueille le plus d'enfants en difficulté. C'est quand même un paradoxe qui ne dépend pas que de l'éducation nationale, qui dépend aussi des moyens que la mairie va vouloir faire. Alors j'ai dit l'habitat, j'ai dit la revitalisation du centre-ville,
je dis aussi que nous devons nous inspirer d'exemples qui sont à prendre ailleurs. Je citerai un seul exemple, mais il y en a d'autres. La ville de Pézenas, dans l'Hérault, il y a 15 ans, ressemblait à Dinan aujourd'hui. Une ville qui périclitait, une ville où on vendait de plus en plus de jouets, de plus en plus de souvenirs produits en Chine, au Bangladesh ou ailleurs, et de moins en moins de produits locaux. Eh bien, le maire qui a été élu il y a 13 ans maintenant s'est lancé dans une opération qui a conduit à petit faire reprendre pied à l'artisanat local dans cette ville. Et 13 ans après, puisque j'y suis allé au mois de septembre dernier, on a vu une ville complètement différente et une commerçante me disait, eh bien oui, les marchands de produits chinois ont reculé petit à petit et les touristes reviennent davantage dans la ville parce que la ville est plus authentique. Eh bien, voilà. Alors, là, je le dis très clairement, c'est pas un maire de gauche qui a fait ça, c'est un maire de droite. Mais puisqu'il a bien travaillé, ça ne nous dérange pas, il nous traite de sectaires idéologues, hein, ça ne nous dérange pas, effectivement, de prendre les bonnes idées là où elles sont, et nous nous inspirerons de ce genre d'idées en nous battant pour réinstaller au cœur de ville, pas simplement des artisans rares, on en a évoqué tout à l'heure, mais aussi des artisans créateurs qui referont de la ville de Dinan un lieu où on aura envie de venir parce qu'on y trouvera des choses originales. Parce que malheureusement aujourd'hui, vous voyez bien que vous trouvez de plus en plus à Dinan les mêmes choses que vous trouvez à Saint-Malo, que vous trouvez au Mont-Saint-Michel, que vous trouvez à Lourdes et que vous trouvez à Sainte-Anne-d'Auray. Hein, voilà, c'est malheureusement, puis vous allez à l'autre bout du monde, vous trouvez aussi les mêmes choses. Ben, il faut que l'on soit capable de se distinguer pour que les gens aient envie de venir chez nous. Et ça aussi, c'est un projet que nous allons mener. Voilà, je n'ai pas regardé ma montre, je ne sais pas si je vous ennuie. Je m'étais dit que je finirais vers 10h15, on va bientôt y arriver. Je voulais aussi quand même parler de culture. Parce que on a peu parlé de culture. Quand je parlais des artisans rares, l'artisanat rare, c'est une forme de culture. On a peu parlé de culture dans cette campagne. On a été peu interrogés, c'est vrai. Mais ce n'était pas une raison. La culture, c'est un bien commun. C'est un bien à partager. C'est un bien à développer. Et elle doit être diverse. Nous n'aurons pas d'exclusive. Il se passe des choses intéressantes, extraordinaires dans cette ville. Nous n'avons pas du tout l'intention de les remettre en cause. Mais il y a sans doute encore des choses à faire pour la diversifier, pour la rendre plus accessible à nos concitoyens, pour la rendre plus accessible aux jeunes, pour la rendre plus accessible aux enfants, pour la rendre aussi plus ouverte sur l'extérieur. Car la culture, ce n'est pas simplement la célébration du passé, c'est aussi l'ouverture sur l'avenir. Et je voudrais que Dinan s'inscrive aussi dans cette notion d'ouverture sur l'avenir. Parce que peut-être qu'un des défauts principaux de cette ville et de certains de ses responsables, c'est de rester à l'intérieur des remparts et de ne pas faire rentrer, faire respirer cette ville à l'image de ce qui se passe ailleurs chez nous. Ailleurs que chez nous, pardonnez-moi. Et puis, par exemple, essayer de créer des événements qui se renouvellent. Nous avons la fête des remparts, une fois tous les 2 ans. Excellente manifestation. Et je crois que c'est une fête dont l'esprit est partagé par tous les Dinanais qui en sont très fiers. Mais nous devons être capables d'inventer autre chose. Pourquoi pas une biennale des métiers d'art en alternant justement avec cette fête des remparts une autre année pour créer de nouveau des rendez-vous réguliers pour les gens chez nous. Mais aussi être capable d'élargir cet accès. L'élargir en particulier, parce que quand on parle d'une biennale, ça veut dire que les gens viennent. Hein, mais l'intérêt, c'est aussi de faire comprendre à des gens qu'ils peuvent rester chez nous.
Et donc, l'élargir en ayant la possibilité d'offrir des lieux, j'ai parlé de l'hôtel Bazin de Gessé dans un certain nombre de cas, mais d'autres lieux. Ce qui fut fait d'ailleurs à l'époque de M. Blanchot, qui avait acheté un certain nombre de bâtiments qui sont toujours propriété communale et qui louent à des artistes. Eh bien, ce sont sans doute des actions qu'il faudra continuer, développer. On ne pourra pas le faire seul. Et je compte bien, et ce sera l'un de mes derniers mots, je compte bien aussi m'appuyer sur mes réseaux. Pas les réseaux électriques, rassurez-vous, les réseaux tout court. Quand on est maire d'une ville comme celle-ci, c'est important d'avoir des réseaux, de savoir à quelle porte on doit frapper et de savoir à quelle personne on doit s'adresser. N'en déplaise à certains, mon mandat de député m'a permis de construire ces réseaux, de connaître dans les administrations centrales les gens qu'il faut sensibiliser à nos problèmes. Parce que nous serons tous d'accord pour dire qu'un projet ambitieux pour la ville, surtout un projet culturel, nécessitera des moyens. Que ce soit d'ailleurs la rénovation de ce que nous avons, mais aussi vraiment l'explosion, entre guillemets, de la création culturelle. Eh bien, je compte bien, dès que je serai élu, prendre mon bâton de pèlerin et aller frapper à la porte du ministère de la Culture. J'ai évoqué tout à l'heure le ministère du Logement, j'y suis déjà allé. De tous les ministères qui sont concernés. L'argent public est de plus en plus rare. Et il faut savoir que ceux qui resteront assis dans leur fauteuil en attendant qu'on le leur apporte, bien, n'en verront pas souvent. Et donc moi, je vous promets que les jours où je ne serai pas dans Dinan, Dinan ne sera pas absent de ma pensée. Véritablement, je serai là où il faut pour faire bouger les choses et pour faire qu'en haut lieu, on s'intéresse à ce qui s'y passe. Certains ont cru que le haut lieu, c'était les appareils politiques. Moi, je dis que le haut lieu, ce sont les centres de décision. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en disant aussi quand même qu'il faudra, j'avais dit que j'avais fini, j'ai pas tout à fait fini, pardonnez-moi. Il faudra aussi évoquer d'autres sujets qui nous concernent. Le Grand Dinan. Il a été évoqué hier soir. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Faudra-t-il encore en trouver les moyens? C'est d'ailleurs une des raisons qui me conduit, cher Dinanais, à penser qu'il ne faut pas que ce soit un Dinanais qui soit président de la communauté de communes. Le Grand Dinan se fera, à mon sens, d'autant mieux que ce sera un élu non dinanais qui présidera la communauté de communes, parce qu'en fait, le Grand Dinan, c'est une création qui satisfera l'ego des Dinanais, et nous en avons tous, un peu, fiers de notre ville, mais c'est une création qui doit être utile à notre territoire, en particulier à la communauté de communes, mais encore un peu plus au pays de Dinan tout entier. Doit être utile parce que la ville de Dinan a besoin de se réaffirmer comme la capitale de notre secteur et de notre pays de Dinan, ce qu'elle est de moins en moins. Et quand j'entends ici ou là dire que la seule planche de salut serait à aller se raccrocher à Saint-Malo, alors que nous devons d'abord nous renforcer, nous unir, il faut bien sûr travailler avec Saint-Malo, mais franchement, j'ai entendu les milieux économiques dire « il serait bien que la chambre de commerce qui dépend de Saint-Brieuc dépende de Saint-Malo ». Ils n'ont pas vu comment ça s'est passé pour le tribunal. Ils n'ont pas vu que le tribunal des Pays de Rance est devenu le tribunal de Saint-Malo et que les services de Dinan qui sont arrivés sont dans les sous-pentes à Saint-Malo. Alors s'ils ont envie qu'on fasse ça avec la chambre de commerce aussi, qui ne compte pas sur les gens de Saint-Malo pour développer Dinan. Qu'ensuite, quand on aura mis en place, nous, une dynamique construite de développement, oui, il faudra travailler avec Saint-Malo, comme ça se fait déjà aujourd'hui. Mais véritablement, ne mettons pas les choses à l'envers. Renforcer Dinan, renforcer la communauté de communes. Ça veut dire aussi qu'il faudra que la communauté de communes puisse s'agrandir pour qu'elle devienne une communauté d'agglomération et qu'elle ait plus de 50 000 habitants. On a deux solutions. Soit on arrive à augmenter la population à l'intérieur, soit on essaie de s'agrandir et la discussion devra se faire, sans doute, avec le secteur de Rance-Frémur, c'est-à-dire Plouer, Plélin, Claveyroc et Langourlet. Et je dois vous dire que si c'est un élu
d'une petite commune, un élu, en tous les cas d'une commune hors de Dinan qui préside la communauté de communes, je suis persuadé que la discussion sera plus facile. Et en plus, comme sans doute que pour assurer cette fusion entre Dinan et les communes environnantes, compte tenu de l'écart qu'il y a sur les impôts, il faudra une dotation de la communauté de communes. Il sera plus facile que ce soit les autres qui décident de la donner parce que c'est important pour tout le monde, que plutôt que le maire de Dinan, président de la communauté de communes, dise « je veux des sous pour ramener dans mon budget ». Je ne suis pas sûr que ça marchera. Voilà la méthode que je propose. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « on va le faire ». Il faut expliquer comment on va le faire. Et avec qui on va le faire. Bien évidemment avec les élus, mais surtout avec les populations. Parce que ça les concerne. C'est véritablement leur problème. On ne peut pas être en train de dire « on va faire ça », comme ils avaient essayé de le faire sur le coin d'un trottoir au Bois-Bourgneuf il y a un an. Ça ne peut pas marcher. Il faut véritablement que ce soit, là aussi, un projet construit avec les habitants de tout le secteur. Voilà. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, je vais quand même le dire très rapidement parce qu'on ne l'a pas évoqué ce soir. On a évoqué le haut débit, on a évoqué le pôle cristal. Je rajouterai juste un mot sur le pôle cristal. Quand j'entends le président du pôle cristal dire « ouais, il ne crée pas d'emploi à Dinan, mais il en crée partout en Bretagne », c'est sans doute qu'on est trop riche en emploi. Hein? Moi, je crois que ce serait quand même pas mal qu'il contribue à en créer un peu à Dinan. Et c'est possible. J'ai présidé dans ma vie le Zoopole à Ploufragan. Ils n'ont qu'à d'aller voir comment ça fonctionne. Je n'ai pas été le seul à le faire fonctionner, mais je sais comment, Robert Nock, qui est présent dans la salle, hein, l'a fait fonctionner avant moi. Je sais comment fonctionnent les ressorts qui permettent le développement des petites entreprises. Et ce que disait Bruno est très juste. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait, comme on dit, un terreau. Et malheureusement, en cantonnant aussi bien le pôle cristal que la petite entreprise dans un secteur coincé entre des territoires d'habitat et où on ne pourra pas développer de petites entreprises autour, eh bien, on s'est peut-être tiré une balle dans le pied et c'est extrêmement dommage. Tout ça pour afficher sur le quartier de l'Europe 663 emplois créés. Vous avez vu? Dixit, monsieur le chien, ici la semaine dernière. Un moment que je n'avais pas cité, dites-donc. Hein? On pourra encore le citer parce qu'il en dit des choses. On a créé 663 emplois sur le quartier de l'Europe. Et où sont-ils? Si, il y en a. Si, madame, il y en a. D'où viennent-ils? D'un rayon d'1 kilomètre. Ce sont les bureaux de l'office HLM, c'est Pôle emploi, mais ils existaient avant. Hein? La NPE était dans le quartier nord-est, et puis les ACDIC étaient sur la zone de Talanne. Les services du Conseil général, ils existaient avant, ils étaient rue Gambetta, ils vont là-bas. La mission locale fait l'inverse. Elle a fait l'inverse. Voilà. Mais en tout état de cause, ben voilà, c'est à peu près ça, vous faites le calcul, 150 ici sont là, et voilà, on arrive. Et puis, une trentaine d'emplois, effectivement, qui ont été véritablement créés sur le secteur. Peut-on abuser des gens de cette façon longtemps? Non, malheureusement. On a déplacé des emplois vers le secteur, et on n'a pas vraiment créé d'emplois sur ce secteur. Mais je voulais parler un mot de l'innovation en matière de transition énergétique. Là, je vous garantis, ça va être le dernier chapitre. Nous sommes engagés dans la transition énergétique. Vous le sentez tous les jours. Le prix de l'énergie augmente. Un certain nombre d'énergies sont contestées. Le nucléaire, certains d'entre vous le contestaient depuis longtemps. Un certain nombre de phénomènes récents ont conduit à le contester davantage, que ce soit Fukushima, mais tout simplement aussi l'élévation du coût réel de l'énergie nucléaire, en dehors de tout débat idéologique sur la dangerosité ou sur autre chose, pose le problème différemment. Parce qu'on peut penser que le coût de l'EPR, très rapidement, sera plus élevé que le coût de l'éolien. On n'en est pas loin, puisque le prochain EPR que les Anglais veulent faire, ils estiment
qu'il aura un prix de revient de 110 € le mégawatt, alors que l'éolien terrestre aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Dominique, est autour de 70-80 € le mégawatt. Déjà, alors bien évidemment le style d'énergie produit n'est pas le même, déjà aujourd'hui les courbes sont en train de se croiser, condamnant à terme l'énergie nucléaire. Je le dis très clairement, ça ne sera même plus un débat idéologique, ce sera un débat économique. Et tout ça veut dire que le prix de l'énergie à l'unité augmentera et que donc nous devrons être de plus en plus économes en matière d'énergie et de plus en plus imaginatifs en matière d'énergie. Économe, c'est l'isolation du bâti. Nous avons un chantier extraordinaire devant nous et nous n'avons pas encore commencé, et en tous les cas pas ici, parce que dans d'autres endroits il y a des initiatives qui sont prêtes. Quand je dis pas ici, il y a quelques initiatives mais qui n'ont pas été beaucoup soutenues. Je pense en particulier à l'entreprise solidaire Eclis, qui a un certain nombre de projets en matière de bâti. Il faudra que nous soyons véritablement à l'avant de cette nouvelle donne, que nous soyons capables d'être un pôle de formation, un pôle d'excellence. Et nous avons sur la Chambre des métiers d'Okaluk la possibilité véritablement de regrouper, parce qu'il y a de l'espace, toutes les entreprises du secteur qui veulent se lancer dans ce domaine. Là aussi, c'est important que les uns soient auprès des autres pour que, comme on dit, le terreau fonctionne et que les uns et les autres puissent échanger leurs bonnes pratiques, leurs bonnes méthodes, leurs idées et de les faire avancer ensemble. C'est véritablement un défi que nous avons pour les années à venir. Mais c'est aussi le défi que nous devons avoir nous-mêmes en dehors de la création de ces entreprises qui seront nécessaires en matière d'isolation du bâti, que nous avons, je l'ai dit, dans l'imagination. Comment se fait-il que le secteur du Mené, autour de Collinet, autour de Plémet, autour de Plessala, a été capable de s'organiser et de mettre en place, par exemple, une grosse usine de méthanisation, et qu'ici, personne n'a imaginé qu'on pourrait y réfléchir? Eh bien, nous allons y réfléchir et nous allons voir, parce que nous avons ici la matière nécessaire pour nous lancer dans ce genre d'opération. Nous avons des lisiers, vous savez, nous avons des fumiers, nous avons des déchets verts, nous avons un certain nombre de choses. Tout ça doit nous permettre d'avancer vers, pas une autonomie, on en est bien loin, pas une autosuffisance, on en est bien loin, mais une part croissante de production d'énergie, et qui sera d'autant plus croissante qu'on sera capable à l'autre bout d'en économiser. Et donc, la part des besoins de consommation, nous devons avoir comme objectif de la réduire. Et en faisant cela, eh bien, nous créerons des emplois, et des emplois non délocalisables. Alors ça, c'est pas la ville de Dinan qui pourra le faire, mais par contre, c'est la communauté de communes qui peut le faire, et nous nous y attacherons. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, nous voulons positionner la ville de Dinan comme la capitale du pays de Dinan. Parce que quand j'étais maire d'une commune rurale, je disais souvent que nous avions besoin d'un pôle fort. Dinan doit être forte, parce que quand vous n'avez pas un pôle fort, il n'y a pas un pays qui vit autour. Et un des problèmes de ce secteur, c'est que plus on s'éloigne de Dinan, plus on se demande ce qu'on viendrait faire à Dinan, parce qu'on n'a pas su conforter la ville. Et quand j'évoquais tout à l'heure le problème du commerce local, il est lié aussi à ça. Plus nous aurons un pôle fort, plus les gens viendront à Dinan, et plus les commerçants aussi s'en porteront mieux. Voilà ce que je voulais dire. Entouré par cette équipe travailleuse, enthousiaste, pertinente et surtout extrêmement solidaire. Et je suis persuadé, parce que j'ai l'expérience, que cette équipe restera solidaire pendant les 6 ans qui viennent, parce qu'ils ne sont pas là pour satisfaire tel ou tel ego, ils sont là pour porter un projet qu'ils ont construit ensemble. Avec cette équipe, je veux être un maire, je l'ai dit tout à l'heure, qui soit véritablement l'animateur de la ville. Un maire rassembleur. On a voulu nous passer pour des diviseurs. Tous ceux qui m'ont connu ailleurs, qui m'ont connu à Dinan, j'ai présidé le pays.
savent combien je sais faire ce qu'il faut pour que les gens travaillent ensemble, y compris des gens qui n'avaient pas envie de le faire. Ils n'ont qu'à demander à ceux qui travaillent encore avec moi aujourd'hui au syndicat départemental d'électricité, si ce n'est pas ainsi que ça se passe, y compris avec des élus qui ne sont pas du tout de mon bord. Je sais faire. Un maire décideur, parce que il faut savoir décider. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il y a le moment de la construction, du débat. Il y a le moment de la décision. Il y a le moment de l'application. Et il y a le moment d'assumer ces décisions. Ce n'est pas moi, et ce ne sont pas mes adjoints, sinon ça passera mal, que vous entendrez dire « Ah, c'est pas nous, c'est les services. » Ou « C'est pas nous, c'est l'architecte », pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Non. C'est pour nous que vous voterez. C'est donc à nous d'assumer. Et si nous avons mal placé notre confiance, c'est notre faute à nous. C'est pas la faute de celui à qui on a mal placé la confiance. C'est ce que nous ferons pendant ces 6 ans. C'est ce que nous vous invitons à nous permettre de faire, c'est-à-dire à voter pour nous. Parce que c'est comme cela que nous allons commencer à sortir cette ville de l'endormissement dans lequel elle était, je dirais même de la poussière dont elle est parfois recouverte. Merci, mobilisez-vous encore pour dimanche, il y a encore du travail à faire, mais nous allons y arriver. Bonsoir. Les applaudissements. Il nous reste encore, j'ai dit tout à l'heure, une grande journée de campagne officielle et une autre journée pendant laquelle il n'est pas interdit de parler à ses voisins. C'est même conseillé. Bonsoir.